André, notre jambon a été découpé, on l'a bien vu. Et puis ce jambon, comme tous les autres d'ailleurs, va suivre un cheminement assez long finalement. Tout à fait, oui, c'est pratiquement 1 an en fait, hein. Donc, après l'avoir paré comme nous l'avons fait, on le frictionne au sel de massage, pour ouvrir les cellules de façon à amorcer l'osmose, qui est l'osmose, le mouvement de pénétration du sel au cœur du jambon. Et après ce frictionnement, massage, ouais. ce massage, il est mis en cuve dans un mélange de sel avec différents aromates. Oui, j'ai vu des petites boules de genévrier. Voilà, c'est ça. Il y a des baies de genévrier, il y a du girofle, il y a du laurier, il y a de l'ail, des échalotes. Il y a un tout petit ça peu de va tout. aromatiser notre jambon. Voilà, c'est ça. Il va s'imprégner de toutes ces saveurs-là et il va les reproduire par après. Il va s'imprégner pendant combien de temps dans ce Pendant sel? 15 jours. Il reste 15 jours dans le sel. Pas plus. Pas davantage. Autrefois, on laisse aller 1 mois. Moi, je le laisse 15 jours. 15 jours, après quoi, il est rincé et puis il est pendu en chambre froide pendant, à ce moment-là, 4 mois. 4 pour mois. que, justement, l'osmose continue et s'homogénéise. Et à ce moment-là, après les 4 mois, il est placé dans un local tempéré où là, il va subir le flux des saisons, l'influence des saisons, des températures, plus ou moins d'humidité ou pas. Et c'est important que ce jambon suive toute cette fluctuation de température et d'humidité? Oui, parce qu'en fait, on se réfère toujours aux pratiques des anciens. Et les anciens tuaient le porc à la Noël et mangeaient le jambon à la Noël suivante. Donc le jambon vivait 1 année au rythme des saisons. Et je tiens beaucoup à ce que le jambon suive ce même cheminement. Et avec l'humidité, ces différences de température, est-ce qu'il n'y a pas des petites moisissures qui risquent d'apparaître? Tout à fait. Il y a toujours une influence. Vous avez des moisissures qui se développent dessus, qui est une flore qui est tout à fait salutaire d'ailleurs, mais qui est enlevée en fin de parcours. Et à ce moment-là, on enduit le jambon avec un mélange de saindoux, d'huile d'olive et de poivre pour l'empêcher justement de sécher, de croûter par exemple au moindre courant d'air. Et c'est une touche finale en fait. Oui, et en fait, ce jambon dans cette pièce tempérée, il va rester combien de temps au total? Eh bien là, il va y rester 6 à 8 mois à peu près. Et alors, on a vu des jambons fumés. Ça, c'est encore une étape supplémentaire. Une étape supplémentaire. Que vous ne faites pas pour tous les jambons, bien sûr. Non, c'est-à-dire qu'en général, moi, mes jambons à l'os, je les vends non fumés, mais à la demande, je les fume. Et à ce moment-là, ils sont fumés en fin de parcours, en toute fin de parcours, juste pour ajouter un tout petit bouquet et non pas pour être imprégné de produits phénolés comme ils le sont quand on le fait en tout début de fabrication. C'est vraiment pour ajouter un arôme en plus. C'est un petit bouquet en plus. André Magerotte, dernière étape et non des moindres, le magasin dans lequel Absolument. vous retrouvez toute votre clientèle qui n'est pas seulement locale. Non, non, on vient de loin et on se détourne même pour venir à Nassogne, absolument. Voilà. Alors, ici, voilà quelques beaux exemples. On retrouve notre jambon qui est le prêt à jambon être découpé, qui a vendu. 1 an, qui est terminé maintenant. Il a été enduit de saindoux, d'huile d'olive et de poivre et il est prêt à la vente comme ça donc. Le jambon fumé, bien entendu. Fumé ou non fumé, sans eau, prêt à la coupe aussi. Et puisque nous sommes au cœur des Ardennes, eh bien toute une variété, je dirais, de saucissons, de saucisses, de pipardonnaises. Les grands classiques en fait. Toutes fumées. Oui. En général, oui. On introduit de plus en plus maintenant des produits non fumés, mais les classiques restent fumés quand même. Alors on va se retourner vers l'étal ici. Et alors là, on a toute une variété de pièces prêtes à être vendues, je dirais. Ça, par exemple. Ça, c'est un produit que nous avons remis au goût du jour aussi. C'est la côte à l'ancienne, qui est épaisse et présentée avec son gras, qui fond à la cuisson et qui imprègne la viande. C'est une petite merveille. Il y a aussi les rôtis, par exemple, farcis de différentes façons pour agrémenter un petit peu. Vous avez le rôti saumuré tout à fait classique, qui est cuit l'été en gelée ou l'hiver au four. La tradition, vous aimez bien, je vois. Ah oui, absolument. C'est très important, ça. Même chose dans les pâtés. Même chose dans les pâtés où tout est réalisé ici dans nos ateliers et où on imagine de plus en plus de nouvelles recettes tout en gardant les traditionnels, bien entendu. En tout cas, on vous souhaite encore beaucoup d'imagination pour, je dirais, aiguiser les papilles gustatives de votre clientèle. Certainement. Quant à nous, eh bien, on se retrouve le mois prochain chez un autre producteur et pour d'autres conseils de jardinage, bien entendu. D'ici là, portez-vous bien.